Sa Majesté Mohamed VI a procédé, jeudi à la gare ferroviaire de Rabat-Agdal, au lancement des travaux de réalisation de la ligne à grande vitesse Kenitra-Marrakech, d'une longueur d'environ 430 km. Le projet de la LGV Kenitra-Marrakech traduit la vision éclairée du souverain en faveur de l'amélioration de l'offre ferroviaire nationale et s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du royaume, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, en matière de développement durable, notamment la promotion de solutions de mobilité collective à faible empreinte carbone. Il illustre également la ferme détermination du Maroc à poursuivre le développement du réseau ferré national, afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle d'épine dorsale d'un système de transport durable et inclusif. Ce projet structurant, d'une enveloppe de 53 milliards de dirhams, hors matériel roulant, fait partie d'un programme ambitieux mobilisant un investissement global de 96 milliards de dirhams qui porte également sur l'acquisition de 168 trains pour un montant de 29 milliards de dirhams, destinés au renouvellement du parc existant de l'Office national des chemins de fer et l'accompagnement des projets de développement, ainsi que le maintien de la performance pour 14 milliards de dirhams, permettant notamment le développement de 3 réseaux de transport métropolitains au niveau des agglomérations de Casablanca, Rabat et Marrakech. Le projet de la LGV Kenitra-Marrakech consiste en la création d'une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant les villes de Rabat-Casablanca et Marrakech, en desservant les aéroports de Rabat et Casablanca. Avec ce nouveau projet, les temps de parcours seront de 1 heure entre Tanger et Rabat, 1h40 entre Tanger et Casablanca, et de 2h40 entre Tanger et Marrakech, un gain de temps de plus de 2 heures. Le projet permettra aussi de relier Rabat à l'aéroport international Mohamed Sam de Casablanca en 35 minutes, en desservant le nouveau stade de Ben Slimane. Il est prévu également un service à grande vitesse entre Fès et Marrakech, avec un temps de parcours de 3h40 avec des trains à grande vitesse circulant sur la ligne classique de Fès jusqu'au nord de Kenitra, avant de continuer sur la nouvelle ligne à grande vitesse jusqu'à Marrakech. Le projet de la LGV Kenitra-Marrakech porte notamment sur la conception et la réalisation d'une ligne nouvelle entre Kenitra-Marrakech, conçue pour une vitesse de 350 km/h, des aménagements des zones terminales de Rabat, Casablanca et Marrakech, des équipements ferroviaires, la construction des nouvelles gares grande vitesse, des gares de train de proximité, l'aménagement des gares existantes, outre la construction du centre de maintenance pour l'entretien des rames à Marrakech. La réalisation de l'extension de la LGV Kenitra-Marrakech permettra la libération de capacités sur le réseau classique qui en découle et ainsi le développement d'un important service de train métropolitain de proximité couvrant une partie des besoins en transport en commun pour les habitants des agglomérations de Rabat, Casablanca et Marrakech. Ce nouveau service de TMP constitue une véritable réponse aux enjeux de la mobilité urbaine au sein de ces 3 aires métropolitaines et présente plusieurs atouts au niveau de la ponctualité, la qualité du service et la durabilité. En concomitance avec le lancement du projet de réalisation de la nouvelle ligne à grande vitesse Kenitra-Marrakech, l'ONCF lance un programme inédit d'acquisition de 168 nouveaux trains, visant à renforcer et rajeunir l'ensemble de la flotte matérielle à voyageurs. Mobilisant un investissement de 29 milliards de dirhams, ce programme d'acquisition permettra de réaliser les gains de performances opérationnelles, de renforcer les services régionaux et de répondre à l'augmentation du trafic attendue à l'horizon 2030. Concrètement, cette acquisition porte sur 18 trains à grande vitesse pour les projets d'extension, 40 trains pour les services de ligne, 60 trains navettes rapides, TNR, et 50 pour le réseau de transport en commun au niveau des 3 agglomérations. Cet ambitieux programme d'acquisition de matériel roulant permettra également l'émergence d'un écosystème ferroviaire industriel. Avec un taux d'intégration locale supérieur à 40%, le programme témoigne d'un fort engagement envers l'entreprise et les compétences marocaines, et aura inéluctablement des implications positives en termes de soutien à l'économie nationale, de réduction des coûts de transport et de développement durable.
Le programme s'articule notamment sur deux principales composantes. La première est à caractère industriel et porte sur la mise en place et le démarrage d'une unité industrielle de fabrication de trains et développement d'un écosystème de fournisseurs et sous-traitants. La deuxième composante porte sur la création d'une joint venture entre les constructeurs et l'ONCF pour assurer la maintenance courante et industrielle couvrant la durée de vie des trains avec une maîtrise des coûts. S'étendant sur une durée de 10 ans, ce programme permettra la formation de ressources humaines spécialisées et la création de plusieurs milliers de postes d'emploi directs et indirects. Avec le nouveau projet de modernisation, c'est tout le réseau ferroviaire marocain qui marque une réelle renaissance, ne concernant pas uniquement l'extension du réseau grande vitesse jusqu'à Marrakech, mais également la modernisation, le renforcement et le rajeunissement de la flotte de trains ONCF, ainsi que la création d'un réseau de transport en commun sur rail et d'un nouvel écosystème industriel porteur. Cet important projet d'investissement et de modernisation du réseau ferroviaire a été mené en s'appuyant notamment sur l'expertise d'entreprises internationales de renom, dont le français Alstom pour le matériel roulant pour la grande vitesse, l'espagnol CAF pour les trains intercity, ou encore le sud-coréen Hyundai Rotem pour les trains métropolitains de proximité, avec des conditions de financement préférentielles. Le Maroc est à un tournant décisif de son histoire énergétique. Face aux défis climatiques, économiques et géopolitiques du XXIe siècle, le Royaume a fait le choix stratégique d'investir massivement dans la transition énergétique, devenant un acteur phare à l'échelle régionale, continentale et mondiale. Aujourd'hui, le pays franchit un nouveau palier dans sa démarche, concrétisant des ambitions longtemps nourries et posant les bases d'un avenir résolument vert, durable et souverain. C'est sous l'impulsion directe de Sa Majesté le roi Mohamed VI que la stratégie énergétique nationale a été lancée en 2009. Dès les premières années, cette vision s'est distinguée par son caractère audacieux, tourné vers l'avenir et profondément aligné avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Le Maroc a misé sur une diversification progressive de son mix énergétique en faveur des énergies renouvelables, dans le but de réduire sa dépendance aux importations de combustibles fossiles tout en luttant contre les effets du changement climatique. Parmi les projets emblématiques, le complexe solaire Nour à Ouarzazate incarne cette transition. Composé de plusieurs centrales solaires thermodynamiques et photovoltaïques, ce projet est aujourd'hui l'un des plus grands au monde. Il alimente des centaines de milliers de foyers tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de manière significative. D'autres projets majeurs ont vu le jour à travers le pays. Les parcs éoliens de Tarfaya, les parcs éoliens de Midelt, les parcs éoliens de Tanger, les centrales solaires de La Aïoun, les centrales solaires de Bouche-d'Our, les stations de pompage hydraulique dans les montagnes de l'Atlas. Ces infrastructures illustrent l'ampleur de la transformation engagée. Aujourd'hui, le Maroc ne se contente plus de produire de l'énergie renouvelable pour ses besoins internes. Il se projette dans l'avenir en devenant un acteur clé dans le secteur émergent de l'hydrogène vert. Grâce à son ensoleillement exceptionnel, à ses côtes longues de plus de 3500 km et à sa stabilité politique, le pays attire les plus grands investisseurs internationaux intéressés par la production et l'exportation de cet or vert du futur. Le lancement de la feuille de route nationale pour le développement de l'hydrogène vert couplé au projet pilote en cours dans plusieurs régions démontre que le Maroc est prêt à jouer un rôle de pionnier dans cette nouvelle ère énergétique. Des partenariats avec l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres nations européennes positionnent le pays comme un futur fournisseur stratégique de carburant propre pour l'Europe. La transition énergétique au Maroc n'est pas uniquement une affaire d'infrastructure ou de production. Elle s'accompagne d'un changement structurel profond à l'échelle sociale et économique. Des milliers d'emplois sont créés chaque année dans les secteurs de la construction, de la maintenance et de l'ingénierie énergétique. Des centres de formation, comme l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, IRESEN, forment une nouvelle génération d'ingénieurs, de techniciens et de chercheurs capables de répondre aux défis du futur. Les zones rurales, longtemps marginalisées, bénéficient aussi de cette dynamique. L'accès à une énergie propre et abordable favorise le développement local, améliore les conditions de vie et réduit les inégalités régionales.
Sur le plan international, cette avancée place le Maroc dans une position géopolitique stratégique. Le pays devient un véritable pont énergétique entre l'Europe et l'Afrique. Le projet d'interconnexion électrique avec le Royaume-Uni, le plus long câble sous-marin jamais construit, en est l'illustration parfaite. Il permettra d'exporter directement l'électricité verte produite au Maroc vers le marché britannique, renforçant la sécurité énergétique de l'Europe tout en générant des revenus substantiels pour le Royaume. Le leadership du Maroc est également reconnu lors des grandes conférences internationales sur le climat, comme la COP22, organisée à Marrakech en 2016. Le Royaume y a réaffirmé son engagement en faveur de la justice climatique et de la solidarité sud-sud, en partageant son savoir-faire avec d'autres pays africains. Franchir un nouveau palier ne signifie pas que tous les défis sont derrière. Le Maroc doit encore relever plusieurs enjeux cruciaux, renforcer ses capacités de stockage d'énergie, moderniser ses réseaux de distribution, rendre l'énergie plus accessible aux petites entreprises et ménages à faible revenu, et assurer la résilience de son modèle face aux aléas climatiques et géopolitiques. Cependant, les fondations sont solides. Grâce à une volonté politique forte, une vision claire, une mobilisation nationale et des partenariats stratégiques, le Maroc avance avec détermination vers un avenir énergétique propre, inclusif et souverain.